Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu moins axée méta, donc probablement que ça va peut-être parler à plus de gens, puisque Konami a pris la décision de continuer à éditer du support pour le deck Magicien Sombre. On le sait, cette année, le deck Dragon Blanc aux yeux bleus a eu un énorme succès, que ce soit avec le Structure Deck ou même en tournoi. Et donc, il décide de partir vers son rival, le Magicien Sombre, pour potentiellement nous régaler et nous en faire un deck méta. Donc, on va voir les premières cartes. C'est des cartes qui ont été annoncées du coup dans un pack un peu spécial au Japon, donc on n'a aucune idée de quand ça va sortir chez nous. Mais peut-être, pourquoi pas, que ça peut ouvrir des possibilités, notamment avec un monstre qui s'appelle Dragoon, qui est extrêmement fort et qui est autorisé chez nous. Donc on va aller regarder ça de plus près. Comme d'habitude, si le contenu YouTube vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je sais que je le répète tout le temps, mais c'est quelque chose qui est relativement important et qui donne beaucoup de force, mine de rien. Donc voilà, n'hésitez pas. Et on passe directement à la vidéo. C'est parti avec le premier monstre et le plus intéressant d'entre eux, puisque c'est le Magicien Sombre de la Destruction, un monstre ténèbre magicien. Fusion, 2800-2600 points d'attaque de niveau 8. Pour le faire, il va avoir un Magicien Sombre ou un monstre... Enfin, un Magicien Sombre et un monstre Lumière ou Ténèbres. Il va être uniquement invocable par fusion, soit invocable spécialement depuis l'extra deck en bannissant un monstre ténèbre magicien de niveau 6 qu'on contrôle. Durant le tour, on a une carte magie ou un effet de magie qui a été activé. Donc ça veut dire globalement, je sais pas moi, si vous avez une burst par exemple, ou une magie continue, qui active son effet, bah ça va fonctionner. On ne peut invoquer spécialement Magicien Sombre de la Destruction qu'une fois par tour de cette façon, peu importe la méthode. Et lorsqu'il est invoqué spécialement, on va tuto directement soit un Magicien Sombre, soit une carte qui le mentionne depuis le deck à la main. Le nom de cette carte devient Magicien Sombre tant que cette carte est dans le terrain ou dans le cimetière. Bon, la carte est très polyvalente. Elle permet d'avoir des grosses facilités pour avoir un accès à Dragoon, qui est un monstre évidemment extrêmement sain, extrêmement comment dire, puissant, pardon. Et à côté de ça, bah, elle tuto une carte qui n'est pas forcément un Magicien Sombre, mais qui est également potentiellement un removal, une carte qui va vous permettre de spé ou quoi, tant qu'elle mentionne Magicien Sombre. La carte, par rapport à sa difficulté d'invocation, me paraît vraiment très forte, dans le sens où elle est très facile à invoquer pour un effet qui est très correct, et donc elle va ouvrir des possibilités au joueur Magicien Sombre qui est vraiment très sympa. Hormis cela, est-ce que ça va casser le jeu? Non, je ne pense pas. Mais par contre, effectivement, il y a beaucoup de possibilités avec. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées de combo, parce que clairement, j'ai l'impression quand même qu'il y a pas mal de choses à faire avec cette carte. On a une deuxième fusion également. Donc, comme d'habitude, on est sur le site de Joeri dans Yugi News, qui est parfait. Donc, Timé, le Magidragon uni, un monstre fusion niveau 10, lumière, 2800 points d'attaque, 1800 de défense, qu'on va faire soit en utilisant le Magicien Sombre ou la Magicienne des Ténèbres, et un monstre dragon ou magicien. Après que la carte ait été invoquée spécialement jusqu'à la fin de votre prochain tour, elle ne sera pas affectée par les effets de carte. Ensuite, chacun des autres effets sont utilisables une fois par tour. Lorsque la carte combat, durant le calcul des dommages, on peut faire gagner 100 points d'attaque à cette carte pour chaque carte magie dans les cimetières ou bannissements. Donc ça peut monter assez vite dans un deck Magicien Sombre. Durant le tour de votre adversaire, vous pouvez simuler une carte magie piège sur le terrain, détruisez-la. Bon, celle-ci me semble moins puissante que l'autre, dans le sens où elle a des interactions qui sont beaucoup moins, comment dire, impactantes, je dirais, par rapport aux autres. Mais le fait que la carte soit pas affectée jusqu'à la fin de votre prochain tour à vous, c'est quand même relativement intéressant si vous allez chercher un push, parce que globalement, en fonction du nombre de magies que vous allez avoir dans le cimetière, la carte peut avoir plus de 3000, donc être assez menaçante. L'effet de détruire une magie piège, bah, y a certains match-up où évidemment ça peut être intéressant. Pas convaincu que d'une manière globale ce soit un truc de fou, mais à voir évidemment. Évidemment, qui dit fusion dit carte magie. On va avoir le regard de Timé, magie jeu rapide, cibler un magicien sombre ou une machine ténèbres que vous contrôlez ou dans votre cimetière, invoquer par fusion un monstre fusion qui le mentionne comme matériel depuis votre extra deck en mélangeant le monstre dans le deck, mais bannissez-le pendant la phase du prochain tour. Donc globalement, c'est une magie rapide qui va vous permettre de transformer un de vos monstres en, évidemment, lui ou lui. Donc c'est assez intéressant parce que du coup, ça veut dire que soit lui, vous allez le faire directement, pendant votre tour. Et vu que du coup, il ne sera pas affecté par les effets des prochaines cartes, j'imagine que ça peut marcher. Il ne sera pas considéré pour être banni à la fin de tour avec l'effet de ça. Bref, ça à voir. Mais surtout, pendant le tour adverse, on va pouvoir tuto directement avec cette carte-là et faire des choses plutôt sympas pour derrière redémarrer pendant notre tour. Donc globalement, cette magie-là est vraiment pas mal. Évidemment, on peut en faire qu'une par tour, sinon ça serait complètement stupide. Dernière carte qui a été annoncée, c'est le secret de la magie des ténèbres, une magie jeu rapide. Et de ce que j'ai compris, c'est une carte qui existait déjà, mais qui va avoir un artwork alternatif qui est très stylé, du coup, avec les deux baguettes et le magicien sombre du chaos, du coup, au milieu. Activez un des effets suivants. Invoquer par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel de fusion. Ou alors invoquer rituellement un monstre rituel depuis votre main en sacrifiant des monstres depuis votre main ou terrain dont le niveau total est supérieur ou égal au niveau du monstre rituel. Ça, vous l'avez compris, ça m'a pas l'air d'être
complètement folichon, vu que c'est quand même assez compliqué, comparé à la carte du dessus qui est vraiment beaucoup moins restrictive et vous oblige à faire beaucoup moins de choses avant tout simplement d'être utilisée. Maintenant, ça reste une carte qui a un artwork sympa, donc ça peut être sympa évidemment pour les collectionneurs. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien collectionner les cartes Dark Magician et potentiellement se faire plaisir. Donc voilà, à vous de me dire un peu ce que vous en pensez. Globalement, j'ai pas forcément étudié les combos, mais j'ai cru comprendre qu'avec cette carte-là, il y aurait quand même beaucoup de moyens d'exploiter des combos assez forts. Notamment, je crois que c'est une simple magie permet de sortir directement un Red Ice Dragoon. Qui est évidemment Red Ice Dragoon, vous vous en doutez, c'est une carte qui est évidemment totalement pétée. Et donc à partir de là, à vous de me dire si vous considérez ou non potentiellement jouer cette carte dans un deck une fois qu'elle sera disponible chez nous. Voilà, on a fait le tour, il y avait 4 cartes. Encore une fois, merci à vous de suivre tout mon contenu, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. J'en profite, vu que cette vidéo-là sortira évidemment le mercredi, pour vous rappeler que ce soir, à partir de 18 ou 19h, je serai sur la chaîne de Super Zulu sur Twitch pour faire un petit tournoi qu'il appelle la Pizza Cup. Donc c'est très sympa, c'est en gros des pizzas et des cups. C'est un peu comme une vidéo qui s'appelait One Cup. Bref, non, on va pas parler de ça. Et demain, du coup, pareil, je serai chez Zulu pour des petites vidéos pédagogiques pour permettre à tout le monde de se préparer pour le championnat de France sur sa chaîne Twitch. Donc voilà, n'hésitez pas à passer. Et évidemment, le week-end prochain, National Grec, à partir du samedi toute la journée, samedi et dimanche, où on va suivre directement ce tournoi sur Twitch avec mes commentaires, évidemment. Prenez soin de vous, des bisous et à demain pour une nouvelle vidéo.